endeuillés, mesdames, messieurs, l'homme, avant d'être un être vivant, il était une masse de terre, sans vie, et mort. C'était juste après que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu, le Créateur et le Maître de ce souffle, c'est lui qui sait pour combien de temps que l'homme possède ce souffle de vie. Avant le péché, l'homme posséda ce souffle éternellement. Mais à cause du péché originel, l'homme a perdu cette possibilité de vivre éternellement. Avant le déluge, l'homme pourrait vivre jusqu'à 969 ans. Graduellement, le péché se multiplia sur la terre. Cela permet que l'âge de l'homme se réduit jusqu'à 70 ans. Et pour ceux qui ont une bonne santé, jusqu'à 80 ans. Mais Dieu est souverain. Il en certains qui vivent jusqu'à 120, 130 de nos jours. Et certains d'autres seulement quelques secondes après leur naissance, ils sont déjà partis pour l'éternité. Pour le cas de frère Saint-Smur, mon premier, il a vu le jour le 4 mai 1953 et décédé le 20 octobre 2025. Les jours de ces années s'élèvent à 70 ans. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait la vie. Car la mort est la cessation de la vie. Comme a déclaré un philosophe nommé Martin Heidegger, dès qu'un homme est né, il est vieux pour mourir. Il poursuit pour dire que l'homme est un être pour la mort. Le vrai sage de ce monde doit penser que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de sa vie est un pas vers la mort. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis ici, mon premier, qui a avalé son acte de naissance. Donc, l'Église évangélique de paix, les membres du comité de cette Église et son pasteur allié
vous souhaite sincère condoléances, spécialement à sa femme, Juliette, à ses enfants, Walky mon premier, Chetline mon premier, et l'autre mon premier. Imploré par Sudé. Et maintenant, pour rendre un dernier hommage aux défunts, je vous invite de se lever pour chanter avec moi le numéro premier de la feuille. En d'autres termes, 251 français de la feuille. À la gloire de Dieu. Allons camper. Épousez ma position comme à présent pour chanter ce cantique. À la gloire de Dieu. Le numéro 251, il a fait là également. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Je sais qu'il est dans sa sainteté, la lumière de quand les ombres enceintes. Ce sera moi, moi.
Mon frère et mon frère. Et tout de suite, après la lecture du jour, vous aurez également procédé à la prière d'invocation par le révérend pasteur René Richard. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme un veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est dure. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toutes nos vies dans la joie et la dégrâce. Autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors, disposez-vous pour la prière des vocations. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Dieu de réconfort, Dieu qui a tout fait, Dieu des jours, des semaines et des mois, Dieu des années, des siècles. Nous présenter moment ça pour nous dire merci. Pour nous dire merci pour le nombre de jours, de semaines, de mois, d'années, qui ont été passés sur la terre. Et pour nous dire merci pour chaque monde qui prend pour position pour y aussi dépouiller ça. Seigneur, combien de joie qui gagne dans le ciel là. Et le racheter au voyant serviteur qui a venu. Même si tu as été crié sur la terre. Mais combien bon savons les noms quittés en terre comme ça.
Et puis nous allons aller dans la gloire. Merci. Nous présentons par vous, Seigneur, pasteur célébrant, chorale et groupe, et tout un chacun qui font des déplacements juste pour accompagner ce dépouille, aller au cimetière. Seigneur, c'est pas que longtemps, c'est ça qui fait nos problèmes avec la mort, mais la mort bon. La mort est tirée dans nos mondes, la mène dans l'autre monde. Même si ça fait mal. Il n'a pas pendant un moment cérémoniel qui présence avec nous. Qui présence à chaque monde qui l'a. Qui nous baille force pour être capable de poursuivre la cérémonie. Parce que Seigneur, des pas un homme de Dieu, des pas un serviteur, des pas un servante, c'est vous-même seul qui connaît. C'est ça que fait Martin Luther te dit, la mort, c'est un cas fou où tout le monde font petit camper, côté hier et puis pour aller de l'autre côté. Père, on va continuer à bénir chaque monde qui est là et on va rendre nous forts. Et chaque groupe et chorale qui va chanter et le peuple là va auditionner ça. Merci. 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 Que ta présence soit avec nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. L'an 2025, en le centième de l'indépendance, le mardi 21 octobre à 11h du matin, pour devant nous, Marc Vaudrey et Étienne, identifiés au numéro 003-507-086-7, officier de l'état civil de la commune de Milo. Sous-signé, accompagné la dame Chéline Montpremier, propriétaire de l'éveil domicilié à Jean-Michel et de la commune de Milo, laquelle nous a déclaré en présence de Journel Montpremier et de Charline Laurent, tous deux majeurs de l'éveil domicilié à Jean-Michel. Témoins choisis et accompagnés par l'accompagnante que Cecily Montpellier, né à Milo, de son vivant, propriétaire de l'éveil domicilié à Jean-Michel, propriétaire de l'éveil domicilié, est décédé le 20 octobre 2025. À 10h de l'après-midi, à l'âge de 72 ans. Hélas, pour artiste là, il y a nous ne pouvons pas attendre de chanter encore. Quant à présent, nous allons auditionner la grande chorale de l'église évangélique des Pères de Jean-Michel, suivi de la grande chorale de l'église évangélique de Lambert. Bonne audition à tous. Si o
Papa
patriarche de l'Église évangélique du Père de Jean-Michel dans un numéro à la plénitude. Chrétien qu'à coûter, faut que nous fassions attention, parce que maintenant, il n'est pas loin pour le finir. Sous que pas où pour sortir dans le péché, parce que chaque monde a un numéro. Chrétien qu'à coûter, faut que nous fassions attention, parce que maintenant, il n'est pas loin pour le finir. Sous que pas où pour sortir dans le péché, parce que chaque monde a un numéro. Songez bien, chaque monde a un numéro, parce que c'est voyage nous tout Dieu. Jodi a ce numéro pas là, avant longtemps nous gain pour citer. Songez bien, chaque monde a un numéro, parce que c'est voyage nous tout Dieu. Jodi a ce numéro pas là, avant longtemps nous gain pour citer. De jour en jour, la science a développé, y a fabriqué un pile dans mon temps. Y a fait poupée, y a fait robot palais, pas jamais gagnant qui a mettre souffle dans l'eau. De jour en jour, la science a développé, y a fabriqué un pile dans mon temps. Y a fait poupée, y a fait robot palais, pas jamais gagnant qui a mettre souffle dans l'eau. Songez bien, chaque monde a un numéro, parce que c'est voyage nous tout Dieu. Jodi a ce numéro pas là, avant longtemps nous gain pour citer. Songez bien, chaque monde a un numéro, parce que c'est voyage nous tout Dieu. Jodi a ce numéro pas là, avant longtemps nous gain pour citer. Si t'as bon temps pour penser à la vie, nous partageons, faire frère nous souffrir. Tout casé nappé, casé brisé, c'est tout un nom pour citer. Si t'as bon temps pour penser à la vie, nous partageons, faire frère nous souffrir. Tout casé nappé, casé brisé, c'est tout un nom pour citer. Songez bien, chaque monde a un numéro, parce que c'est voyage nous tout Dieu. Jodi a ce numéro pas là, avant longtemps nous gain pour citer. Songez bien, chaque monde a un numéro, parce que c'est voyage nous tout Dieu. Jodi a ce numéro pas là, avant longtemps nous gain pour citer. 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 Songez bien, chaque monde a un numéro. C'est Mathis que nous ne pouvons jamais oublier, un chanteur. Là, le moment est venu pour vous faire entendre un peu du passé de frère Saint-Smith. Frère Saint-Smith, pour parler de frère Saint-Smith, n'est autre qu'un membre de la famille légitime. Il s'agit de la sœur Chédeline Montpremier. Qui est papa m'te? Papa m'te c'est Simi Montpremier. Il était fait dans la date qui était 4 mai 1953.
Jean-Michel. Il était fait dans une famille 10 petits. 4 sœurs, 6 frères. Il y a 5 dans eux qui continuent à vivre toujours. Pendant qu'il était avec Ginette Joseph, il était fait 3 petits. Une fille, 2 garçons. Papa, c'est un monde qui te remet travail en pile. Mais, malheureusement, Christention arrivait Cocobel. Pendant un bon bout de temps, ça fait lui pas être capable de travailler encore. Papa, c'est un monde qui te remet vivre avec tout le monde. Il était sage, en pile. C'est un nègre qui était sur ma colle. Mais, il n'est pas capable, il est toujours fait l'effort pour prendre de l'eau pour nous servir. Il ne va pas quitter nous faire rien. Si on n'est pas capable, il besoin de bon service. L'autre dit non, il dit qu'il faut être capable de l'eau. Papa, c'était immigrant. Il aimait voyager ce domaine. Mais, malchance pour lui, maladie ne fait pas capable de voyager encore. Semaine dernière, papa m'a tourné faire une autre Christention encore. Monté à l'hôpital après plusieurs jours. Éternel, pas de rien. Admiré pour papa. C'est pour ça que papa m'était obligé l'an dernier souffler le 17. Lundi qui était fait en 2005 à 5h après-midi. Là-bas, c'est un passage obligé dans Somme 90. La Bible dit, dernier temps, dernier bout de nous, c'est 70 ans. Mais, si nous avons bonne santé, nous vivons 80. Adieu, papa, voilà. Nous pas nous oublier. L'éternel baille, l'éternel boit. Ouais. Maintenant, nous allons faire la lecture méditative tirée dans Luc 16, verset 19, verset 31. Pour le respect de la parole de Dieu, l'Assemblée est priée de se mettre debout. Il y avait un homme qui était vêtu et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Mourut, il fut porté par les anges
dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent faire. Lewis dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham compte: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Parole du Seigneur. Les autorités religieuses qui sont ici présentes, les autorités civiles et politiques, les notables de cette localité, les membres des différentes congrégations ecclésiastiques, les parents, les enfants du défunt, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Mes frères et sœurs, selon la Bible qui est la parole de Dieu, il existe 3 types de mort. La mort physique, qui est une séparation de l'âme et du corps. Car ce type de mort est le salaire du péché en Adam et Ève, selon Genèse 2, verset 15. C'est pour cette raison je viens avec un thème et un sujet. Souviens-toi pour le thème et pour le sujet, la condition de l'esprit de l'homme après la mort. Frère Maxenio, il y a un monde qui vit, il faut qu'on ait mémoire pour songer. Origine, quand on sortit, l'homme en général, origine, c'est dans la poussière. La Bible a dit nous clair que bon Dieu dépend la terre, poussière, il fait l'homme. Et après le péché, il fait déclaration dans Genèse chapitre 3, le verset 19 pour dire: songez, souviens-toi d'où tu as été pris. Songez, c'est poussière Dieu. Et que nous devons retourner dans la poussière. Même si on est belle, même si on est vrai, ou c'est poussière.
tôt ou tard, ou à tourner dans la poussière. Même si vous avez une grosse connaissance, gros savoir, vous c'est poussière. Même si vous avez de l'argent en banque, vous c'est poussière. Même si vous avez une belle maison, vous c'est poussière. C'est pour cette raison, à chaque fois, vous songez, c'est poussière, pas fait intéressant, pas monter tête tout ce monde, pour dire, ou bien important par ce monde, pour pas dire qu'ils sont à faire plus que le monde, l'autre monde. Nous, toutes ces poussières. Baba, intellectuel, riche, pauvre, toutes ces poussières. Dans Romains chapitre 5, le verset 12, l'auteur de ce livre a écrit en disant « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Nous toutes. Nous, en bas, même condamnation, péché, qui c'est la mort. La mort physique, c'est pour tout le monde, sans dissection. Hébreux chapitre 9, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Grand jugement, grand verdict qui est pour prononcer par Jésus-Christ. Rappelons que les beaux mourir physiquement, tant que frère ça, voilà, c'est frère Saint-Suit, on finit avec toute bagaille sur la terre. De pour mourir physiquement, tant que bien-aimé ça, qui était avec nous, qui te remet chanter, qui remet travail, malgré l'école pas bon, depuis l'ouest, il y a des herbes dans la cour de l'église, il prend machette, il chita, et puis il a nettoyé tous ces coins. Avant qu'elle mourit, il y a des travail qu'il fait dans la cour de l'église. Par son jet qui joue dans la même semaine, côté de mourir, il prend un kill. Il paraît en bas, pied manque dans la cour de l'église. Il manque yaya. Il marchait ramasser toute feuille sèche qui tombait, il met dans la gueule. Il ramassait tout et puis il regardait en bas de ma clé. Il dit c'est ça qu'il a fait pour bon Dieu. Il n'a pas qu'à faire plus. Il dit frère Saint qui t'aime parce qu'il t'aime. Si vous avez fait colère avant, c'est dire pas faire ça. Ouais. Il y a des frères qui sont toujours en discussion. Frère Pépé. Il vendait des frères Pépé. Et pourtant, on est important passer. Non, point. À l'église là. Mais bien aimés, mes frères et sœurs. Depuis pour mourir, on finit à toute bagaille. Ou finissez si vous avez fait mauvaise foi avant, ou finissez avec ça. Ou finissez si vous n'avez pas bon manger. Ou finissez avec ça. Ou finissez si vous n'avez pas laver la pour. Ou finissez avec ça. Ou finissez si vous n'avez pas bon bagaille là. Finissez avec ça. Posez un café. Finissez avec ça.
on finit dans pas de caille, on finit dans pas de l'argent, on finit dans pas de rad, on finit dans la salle où pas sortir, on finit. On finit. Pendant que tu as réfléchi sur parole ça, dit la mort mauvais, mais c'est comme ça. La mort mauvais, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut finir avec souffrance. Il ne va pas pour encore. Il ne va pas attendre encore. Il ne va pas venir dire encore. Ou finir avec ça. Ou finir. Finir avec ça. Mesdames, Messieurs, beaucoup disent que la mort est le plus grand ennemi de l'homme sur la terre. Pas toutes les. Certes, la mort c'est l'ennemi, non? Pour séparer. Regarde comment on a crié là. Regarde comment l'église là, on a parlé de frère Saint-Suaire. Il était bon. Au contraire, on a attendu pour venir chanter dans la nouvelle chorale que nous faisons inaugurer, implanter dans l'église évangélique de paix. Parce que nous sommes au Cabaye basse là. Et puis, la mort prend. Et nous, elle est capable. Nous, importance. La mort prend. Si mon lio, la caille là, chaque jour, c'est pour Saint-Suaire accueillir un galafon de l'eau. La prendre un pompe là. S'il ne pas prendre dans la cour l'église là, il prend dans la cour côté famille Maxi Jean. La traverser Cafrois. Il n'a pas quitté mon au chaïd. Il était bon en pile. Frère Saint-Suaire était bon en pile. En pile, mon cas témoigne ça. Avec lui, petite fille, parce qu'il n'a pas chaillé de l'eau. Il n'a pas quitté l'eau, à de l'eau. Il dit, pas manger pour crever ici. Il dit, pas manger pour crever ici. Je ne pas là avec l'empire. Parfois, il dit non, il dit soleil, non pas aller. Il dit, pas rien. Quittez le travail. Je dis à cette et réfléchis sur la vie du frère Saint-Suaire avec famille, mais moi-même personnellement, en tant que pasteur, moi j'ai un pile, moi j'ai quartier. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'on est, la mort physique sera détruite par Christ lors de son dernier retour glorieux. Car l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mes frères et sœurs, à pieds joints, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'état de ceux qui vivent sans Dieu, qui vivent dans le péché. C'est ça la mort spirituelle. Et c'est ce type de mort que Jésus-Christ a parlé dans Jean 8, verset 51. Il dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un parle dans ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle, c'est notre relation intime, close avec Dieu. Car celui qui vit dans le péché sépare de Dieu. Il y a un fossé entre Dieu et les pécheurs qui n'ont pas encore repenti. Mes frères et sœurs, monde qui parle la mort, que l'apôtre Paul parlait, que Jean parlait dans Jean 8, verset 51,
La raison, c'est parce que la personne est sanctifiée par la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est garder la sanctification, car celui qui vit dans la sanctification ne vit pas dans le péché. C'est ça que nous avons besoin, même qui chita là, qui fait partie de l'église. Nous avons besoin, pendant l'église là, pour faire ce que nous voyons mort spirituel. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Nous connaissons le péché. Nous sommes en santé physiquement et puis pourtant nous mourons. Il y a la mort éternelle. Ou seconde mort, c'est introduire celui qui était mort physiquement et spirituellement dans le temps ardent de feu et de souffle. Mais pour les personnes sanctifiées, alléluia, c'est introduit dans la félicité, dans la gloire. Comme a déclaré dans le livre d'Apocalypse 121, verset 8, il dit mais que les lâches, les incrédules, les abominables, les idolâtres et tous les menteurs leur part sur ou sera personnellement dans le temps ardent de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort ou la mort éternelle. Frères et sœurs, j'ai formulé une formule comme ça pour vous cet après-midi. La mort physique plus la mort spirituelle égale la mort éternelle ou seconde mort. Quelle équation c'est là? La mort physique plus la vie éternelle égale paradis. Mes frères et sœurs, la condition de l'homme est différente après la mort. C'est vrai, nous tous bien pour mourir, mais là nous mourir, nous pas faire même direction, nous pas aller même côté. Ça qu'on besoin qu'on ait après la mort, tout n'est pas fini. Il y a quelque chose qui se passe dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, un être tridimensionnel. Donc cela veut dire que l'homme est composé des trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, comme a déclaré l'apôtre Paul, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Nous composons de plusieurs parties. Chaque partie a une direction que nous avons pour prendre. Il y a deux endroits pour les âmes de ceux qui sont morts. Le paradis. Pour mon Dieu, il y a un lieu de tourment pour monde qui pour Satan, pour incrédule. Et c'est pendant que on va vivre, c'est pendant des yeux ouverts, ils ne peuvent pas fermer, pour connaître, pour choisir bonne direction, mesdames, messieurs. C'est pendant qu'on va vivre qu'on y a même. Parce qu'on connaît état la vie. Il y a trois personnes qui connaissent. Ou même vous connaissez. Bon Dieu connaît. Satan connaît. Il connaît qui est souillé. C'est pendant vivant pour qu'on ait direction à prendre. Et conseiller chaque monde qui chita là, cet après-midi, faire une évaluation dans vous-même, entrer en vous-même, et puis après, on finit prêcher là. Prends une décision pour dégager, pour entrer dans le paradis pendant qu'on vivre là. Choisis Jésus, acceptez Jésus. Mes bien-aimés. Ça qui est là, mes bien-aimés, après
la mort d'un sanctifié après la mort. Mes bien-aimés, pour mon bon Dieu, alléluia, l'homme mourit, gloire à Dieu. Il y a un ange de Dieu, capte-nous. Amen. Capte-nous. Pour porter, mais dans le sein d'Abraham. Luc 16, verset 19, 31, nous raconte l'histoire de la mort d'un homme riche et d'un homme pauvre qu'on nommait Lazare. Mais on va dire, non, l'homme riche là, comment te guérir? Le pauvre Lazare, après la mort, fut porté dans le sein d'Abraham, qui est dans le ciel, le paradis. Mes frères et sœurs, le paradis de la théologie ancienne, c'est ce séjour des morts, après la mort. Dans la théologie moderne, c'est l'état de bonheur dont jouissent auprès de Dieu les âmes des justes après la mort. Et frères et sœurs, le riche, après sa mort, vient se venir dans le séjour des morts, dans le tourment, dans la souffrance. Ce n'est pas l'argent qui a fait bon Dieu acheter ma chouette. Ça vous méritez assez. Il va jouer. Ça qu'on besoin qu'on aime bien aimé, après la mort et incrédule, Dieu sera sans pitié. Sans faire, j'ai lu après. Mais pour âme juste, bien aimé, déjà mon ange qui recevra aïe. Alléluia. C'est pour qu'on aime bien, à travers la portion de l'écriture que nous sommes là, gagne bien en droit. C'est pour cette raison, Dieu m'a inspiré pour choisir ce texte, pour me mettre en connaissance claire. Des directions pour nos monde. Nos monde bon Dieu, et nos monde qui pas monde bon Dieu, pas prendre le même côté. Il y a un endroit bien heureux et un endroit malheureux. Et non seulement ça, il y a un grand abîme qui sépare lors du texte, un abîme qui séparait l'embauche avec Lazare. Et frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ne soyez pas des incrédules. Comme les pharisiens qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, même après sa résurrection. Vous devez croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Quand la Bible dit, mes frères et sœurs, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sauvé en quoi, mes bien-aimés? De l'enfer, le lieu de tourment. Et vous aimez la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse tous. La vie avec la mort marche. Même côté. Mais au parallèle. Droite à gauche, tout les est important dans la vie. Et c'est une faveur pour m'entendre des pasteurs, l'église qui a témoigné des bontés aux serviteurs. C'est pour ça. Bonté, il était dit, les bons frères, les bons. Les bons. Alors que si pas bon, pas de plat, madame Cavini, c'est parce qu'elle était bon. Parce que moi, je me qu'on voit là, ramasser failli boire dans la cour de l'église là. Et en nous, gardez dans deux feuilles qui dans mon là. Non, on a chanté. Les mêmes, il a dit, les mourir, ma vivre encore. Et le mourir, il va vivre encore. Mais il a dit, les mourir, il y a plein de bâtons. Il y a plein de bâtons. C'est
dans le ciel. On chante. Un jour, ma suspend, chanter yo. On voit m'arrêter, sans pas chanter. Mais accent yo, non la gloire, non moi va comprendre. Combien vous tapez ça? Nous parlons alléluia, Jésus. Jésus est là. Non fait, mon cap crié au film crié, non festin, parce que mon soldat parti et pour joindre et bien assurance que pour joindre dans la gloire. Soit pour la main, il est temps, au cas où au cas faire un signe, oui, je remettre quoi me faire comme ça et puis ma liste. Non. Yeah. On nous mettait des groupes pour chanter cantique là. On nous chanter cantique avec la vie. Alléluia. Yo jour ma suspend chanter yo. Va m'arrêter sans pas chanter. Mais avec ce qui me et dans la gloire. Non moi va content. Un jour, quand même, habitation, sous la n'importe habitation, va l'ouvrir pour alléluia, Jésus, oui, dans. Un jour fait noir va couvrir. Soleil va coucher. Mais en Jésus va prendre moi. Pas j'en fait noir. Ma va li, ma va li, même j'en lié. Ma va li, même j'en lié. Jésus est dans. Folvini Jola. Jésus. Alléluia. Jésus.
Dieu, Mavali, Jésus redent. Pas fait prière. Mon Dieu avec nous. Après, moi, je finis par convoi, maman de tout le monde de Chita. Et si gens ont passé saluer famille, et puis vous-même, laissez avoir passer saluer famille. Il y a des gens qui connaissent qui vont au Cap. Et nous n'avons pas de chance de retourner encore. Oui, ça que je demandé, famille. Il y a qui doivent faire ce que nous Chita, parce que nous avons nous. Et faire ce que nous avons. Et après, si j'en ai fini, saluer famille, et puis qui était déplacé dans nos familles, qui était engagé moi, peut-être Madame Chedlindo, pour un bon mot, pour prononcer. Et je voulais remercier le responsable de l'église évangélique Baptiste de Lambert, qui t'a ouvert porte pour être capable de permettre que nous chantions funérailles ça. Et nous remercier grande chorale de l'église évangélique de paix qui t'a chanté pour nous dans ces circonstances-là. Nous remercier le groupe Amishada qui c'est le groupe chez mon premier qui t'a chanté. Nous remercier également grande chorale de l'église évangélique Baptiste de Lambert. Et j'entendais pasteur René Jacoutin, Richard Tilla. Chez non, frère Walki, pas songer non l'autre là. Comment? Jocelyn. Et frère Jocelyn. Non, frère Jocelyn mon premier. Et non, cousin, non, frère, non, sœur. Nous remercions tout le monde. Et nous connaissons pas la compagnie, l'amour c'est ensemble. C'est pas vrai? C'est ensemble. Je dis, c'est tout par eux. Demain, c'est tout par eux. Donc, pour que nous soyons capables de conduire, et frère Saint-Smith, et pour la tourner poussière encore, nous avons un leader qui va devant. Et puis, porter couronne, il va de leader. Après porter couronne, nous avons un fanfare. Et puis, il y a les vieux chorales qu'il a. Et comme ça, nous va gagner combien et puis membres féminins. Et puis, assistance, nous va aller ensemble. Pour nous retourner pour la caille. Et maintenant, je vais inviter au camper avec moi pour prononcer les mots de bénédiction. Et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour du Dieu, la douce intime communion du Saint-Esprit, soyez demeurés reposer dans chacun de nous, de maintenant et à jamais. Condoléances encore. Comme Chita. Comme Chita.
Amen.